Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Aujourd'hui, nous allons parler d'une solution potentielle au problème du système monétaire. Bonjour Alexandre, bonjour Thomas. Bonjour à vous deux. Tout au long des précédentes chroniques, Alexandre, on a vu ensemble que le système monétaire avait de nombreux défauts structurels. Quels sont-ils ? Ils sont nombreux. Il permet aux États de s'endetter sans limite. Il accélère le changement climatique en orientant les comportements économiques vers le gaspillage de ressources rares. Il nuit aux citoyens à travers l'inflation qui les force à consommer et les empêche de se projeter à long terme. Il augmente les inégalités en enrichissant les détenteurs d'actifs et les personnes proches du robinet monétaire. Et on l'a vu la semaine dernière, il contribue aussi à la concentration du système bancaire autour de quelques banques systémiques que les pouvoirs publics sont obligés de soutenir. Mais la question qui nous vient en tête immédiatement à l'énumération de tous ces problèmes, c'est bien sûr comment faire pour s'en sortir. Eh bien, une solution a été proposée il y a 15 ans sur un obscur forum dans les tréfonds d'Internet. Le 31 octobre 2008, le pseudonyme de Satoshi Nakamoto rentre dans l'histoire en proposant ce qu'il qualifie de système de cash électronique pair à pair et qu'il appelle Bitcoin, pièce numérique en anglais. Alors Bitcoin, un système de cash électronique pair à pair, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Cela veut dire que si ce Bitcoin fonctionne, on vient de trouver une solution potentielle à tous les problèmes que nous avons évoqués en introduction. Car Bitcoin, c'est un système complet et autonome, à la fois actif monétaire indépendant, mais aussi système de paiement nativement numérique qui n'implique pas de recourir à des tiers de confiance comme les banques. Alors prenons les choses dans l'ordre, un actif monétaire indépendant, vous dites. Le plus simple, c'est de reprendre les écrits de Satoshi Nakamoto. Dans un email de 2009, il écrit « Le problème fondamental de la monnaie conventionnelle est toute la confiance nécessaire pour la faire fonctionner. Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas déprécier la monnaie. Mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de violations de cette confiance. » Alors quelle alternative Satoshi Nakamoto propose-t-il ? Comment peut-on se passer de la confiance dans les banques centrales en fait ? Eh bien en remplaçant la banque centrale par des mathématiques, par définition objectives, vérifiables et universelles. Ce n'est plus le banquier central qui décide de la quantité de monnaie par le biais des taux d'intérêt, mais les mathématiques que l'on ne peut pas manipuler. Cela permet un modèle monétaire fiable et prévisible et surtout une quantité finie. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Cette garantie, elle est assurée par les mathématiques et elle permet d'avoir confiance dans la capacité du bitcoin à préserver sa valeur dans le temps long sans subir les soubresauts de décisions politiciennes. Et c'est donc cela qui en fait un actif monétaire indépendant, mais vous avez aussi parlé de système de paiement nativement numérique n'impliquant pas de banque. Ça veut dire quoi ? On l'a vu dans la précédente chronique, oui. Aujourd'hui, pour effectuer des paiements en ligne, il est impossible de se passer du système bancaire, que ce soit par carte bancaire, par virement, par prélèvement ou autre. Toutes ces solutions reposent sur une hypothèse importante. Il faut disposer d'un compte auprès d'un établissement bancaire. Bitcoin, en revanche, est un système indépendant qui ressemble un petit peu à Internet. Tout le monde peut le rejoindre sans passer par une banque. Avec n'importe quel smartphone ou ordinateur, je peux disposer d'un portefeuille numérique dont je suis le seul à connaître les accès. Alors monnaie et système de paiement indépendant, pourquoi est-ce la combinaison gagnante ? Parce que ça rend Bitcoin incensurable, c'est-à-dire que personne ne peut l'arrêter. Si vous souhaitez rejoindre le réseau Bitcoin et faire une transaction, eh bien, il n'y a pas d'autorisation à demander ou de compte à ouvrir. On rejoint Bitcoin librement et comme il est incensurable, cela veut dire une chose absolument cruciale, il est la seule propriété privée d'Internet. La seule propriété privée d'Internet, dites-vous. C'est un nouveau concept alors ? C'est un concept tout à fait nouveau et majeur. Avant Bitcoin, toute chose que vous possédiez dans le monde numérique était en réalité une ligne dans un compte tenu par un tiers dont vous dépendez complètement. Avec Bitcoin, chaque citoyen retrouve le pouvoir de posséder en propre des actifs de valeur sur Internet. Et les premiers à y voir un intérêt, eh bien, ce sont évidemment les lanceurs d'alerte dont l'histoire est particulièrement imbriquée à Bitcoin. Et ce sera l'objet de la prochaine chronique. Merci à Alexandre. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve également Thomas dimanche 9h30 sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.